bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les images SVG. Alors pour être capable de manipuler nos images SVG correctement, il faut savoir que SVG fonctionne avec XML. Qu'est-ce que c'est XML? En fait, XML, c'est un langage, donc un format qui est utilisé pour être capable d'échanger des données. Donc en gros, c'est juste une façon d'écrire un ensemble de règles pour standardiser certaines données. Et SVG utilise ces règles-là. Pour vous montrer un peu comment ça marche, j'ai préparé ici un petit fichier exemple.xml. On va venir l'ouvrir. Donc, on voit ici, c'est un fichier qui est en fait vide. Alors, comment ça fonctionne XML? Donc, XML, ça fonctionne avec des balises. C'est quoi une balise? Premièrement, on va utiliser ici le bec de canard, aussi appelé le signe plus petit. On va venir mettre une balise, comme la balise animaux, et la balise est avec un signe plus grand, ou aussi bec de canard de l'autre côté. Donc, ici, on a une balise. Ce qui est vraiment important en XML, c'est dès qu'on a une balise, celle-là, on va l'appeler une balise ouvrante, c'est qu'on a besoin de la balise fermante équivalente. Donc, on a ouvert un animal, on va venir le fermer. Donc, ouvert un animal, hein, c'est une belle formulation de français, mais vous comprenez, c'est une balise. Alors, à l'intérieur de ça, on va pouvoir ici venir mettre tous nos animaux. Alors, disons qu'on a un chat. Donc, on va venir mettre un chat ici. Donc, dès qu'on met notre balise ouvrante, on met notre balise fermante. Et à l'intérieur, disons, notre chat s'appelle Dali. Donc, génial, on vient de faire un fichier XML qui va gérer nos animaux de la maison. Disons qu'on a un deuxième chat. Alors, on va faire une autre balise chat ici. On prend une bonne habitude. Dès qu'on fait une balise ouvrante, on fait la balise fermante associée. Et on met notre deuxième chat, disons, petite Linda. Alors, c'est vraiment merveilleux. On pourrait aussi avoir donc autre chose, comme un chien. Donc, on viendrait faire ceci, la balise fermante. On pourrait l'appeler, appelons-le Fido. Donc, on pourrait continuer comme ça. Donc, on peut aussi mettre, donc, dans une balise chien, exemple, on pourrait dire, bon, le chien, il y a des jouets. Donc, un jouet ici. Donc, il n'y a pas de limite au nombre de balises qu'on peut imbriquer les unes dans l'autre. Donc, comme on n'est pas vraiment intéressé à avoir des chiens, on va enlever ça et on va juste garder nos chats. Donc, on peut écrire ça comme ça, en utilisant simplement des balises, puis en mettant les valeurs entre la balise ouvrante et fermante. Une autre façon d'utiliser l'XML, c'est avec ce qu'on va appeler des attributs. Alors, on pourrait dire ici, par exemple, le nom, donc le nom de notre chat, et là, on viendrait mettre Dali ici. Donc là, vous vous rendez compte qu'on n'a plus besoin de ça. Donc, on l'enlève. Puis là, on a une balise ouvrante, rien ici, puis une balise fermante. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre la balise fermante. On se dit, c'est un peu trop pour rien. Eh bien, à ce moment-là, il faut que notre balise se ferme quand même. Alors, on fait une balise qu'on va appeler autopartante. Bon, si vous ne vous rappelez pas du nom, c'est pas la fin du monde. C'est juste, on vient mettre le backslash ici. On voit, c'est équivalent à faire une balise ouvrante chat, une balise fermante chat. Quand on fait une balise comme ça et qu'on arrive au backslash à la fin, ça veut dire que notre balise, elle est fermée. Alors on se rappelle, XML, toujours important, si on a une balise ouvrante, on a une balise fermante qui correspond. Donc ici, on peut voir, on a un chat, son nom c'est Dali, et on pourrait même mettre son âge ici. Donc Dali a 10 ans. Et bien sûr, cuteness, clairement, au moins 1000 sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'un attribut? L'attribut ici, donc c'est le nom de l'attribut, puis la valeur, pour assigner une valeur, on met égal, et la valeur doit être entre parenthèses, comme c'est ici. Donc, si on fait la même chose pour notre petite Linda, donc on vient enlever ça,
on a ici Linda. Donc, Linda, elle a 1 an, puis elle est juste à 10 sur 10. Oui, clairement, on a un chat préféré. Donc, voilà un peu comment que ça fonctionne avec la syntaxe d'XML. C'est important de savoir, donc, en résumé, que lorsqu'on ouvre une balise, on la ferme, ou sinon, il faut s'assurer d'avoir mis le backslash à la fin, qui est en fait l'équivalent de fermer la balise. Donc, on peut avoir aussi des attributs, puis à un attribut, on assigne la valeur en faisant égal, puis en mettant la valeur entre parenthèses. Donc, voilà un peu pour le fonctionnement d'XML.